Salut. Euh, Hier, j'ai oublié d'enregistrer un vlog. J'ai fait 2 prestations et un devis. Le devis, c'était qui? Ah oui, on a vu le devis s'est mal passé. La personne c'était une personne un petit peu plus âgée, avec un budget de personne âgée, qui cherchait juste à avoir une aide pour nettoyer ses vitres, mais c'est pas mon objectif, quoi. C'est pas vraiment moi ce que je propose, et du coup j'ai un budget délirant par rapport à ce qu'elle, je pense, pourrait se permettre. Donc voilà, le devis a été imprimé, je lui ai donné dans sa boîte aux lettres, vu qu'elle n'avait pas d'adresse email. Donc voilà, moi j'y crois moyen. Et puis en plus, ce n'est pas ma cible, donc en soi, voilà quoi. Ensuite, 2 prestations. Une prestation dans l'après-midi dont je me souviens, et la prestation du matin, c'était... Ah oui, une prestation dans un salon de coiffure qui s'est assez bien passée, voilà, sans plus, ni plus ni moins. Une prestation ensuite dans l'après-midi qui s'est bien passée, une belle maison, pile poil ma clientèle cible. J'ai pris des photos de la maison et j'ai demandé l'accord pour pouvoir l'utiliser à des fins commerciales, principalement pour mettre sur mon site web en fait. J'ai pas encore eu la réponse. J'imagine que j'aurai la réponse lundi, disons quelque chose comme ça. Ça s'est très bien passé. J'ai pu utiliser ma nouvelle échelle en escabeau plutôt qu'en échelle. Ça s'est bien passé aussi, utile. Je l'ai mis sur la photo parce qu'elle est neuve, donc elle est encore belle, bien belle, machin, tout ce qu'il faut. Et puis voilà. Donc ça, c'était hier. Aujourd'hui, j'avais de prévu un devis et une prestation. Le devis a été fait, le devis s'est assez bien passé. C'était pour une belle maison, 500 € dans ma petite formule, 1005 dans ma grosse. La grosse paraissait délirante pour le propriétaire. Le prix de la grosse paraissait délirante. Le prix paraissait délirant. Oui, le prix qui paraissait délirant. Donc le prix de la grosse paraissait délirant. Le prix de la petite paraissait cohérent. Du coup, il a pris la petite, c'était un comptable. Je vais prester samedi prochain. Et il attend ma nouvelle facturation. Donc j'ai déjà commencé à en parler de temps en temps à un ou 2 clients, pas tout le temps, mais de temps en temps quand je le sens bien. Il attend ma nouvelle tarification pour pouvoir passer un coup avec la grosse formule. L'abonnement avait l'air d'un petit peu l'intéresser, pas de dingue, mais il avait l'air de l'intéresser, donc c'est toujours ça de prix. Ensuite, la prestation ne s'est pas passée. La prestation a été reportée à cause de la pluie. Parce que là ça va, il fait beau, là ça va, il ne pleut plus, machin. Mais par contre, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais à terre il fait mouiller en fait, hein. Il y a de la boue là-bas, là-bas c'est une flaque d'eau dans le chemin. Donc il a bien bu, il a bien plu. Et moi j'ai rien bu, c'est promis. La prestation a été reportée à dans 2 semaines. Ouais, au vendredi, pas de la semaine prochaine, mais de la semaine d'après. Donc voilà. J'ai ensuite été dans un café, enfin dans une sandwicherie, mais qui a pour ambiance, qui fait aussi très bien café, dans le sens où on peut venir se poser, boire un café. Bon, c'était de l'eau. Et réfléchir, faire ses trucs, voilà, dans son coin. J'ai pas fait mon devis, c'est con, j'aurais pu le faire en soi maintenant que j'y pense. J'y ai même pas pensé, à vrai dire.
Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé sur ma tarification. Ma tarification est normalement terminée. Pour être sûr de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre plusieurs jours. Dans tous les cas, ce ne sera pas annoncé avant au moins le lundi, pas de la semaine qui arrive, mais de la semaine d'après, au moins, au grand minimum. Donc au grand minimum dans 10 jours. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé la partie tarification du livre d'Alex Hormozy, la 100 Million Offer. Et puis au final, j'étais pas sûr de bien comprendre tout ce qui pouvait être applicable dans mon cas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de m'appliquer les conseils du bouquin à mon offre, enfin une offre de lavage de vitres. J'ai pris des trucs intéressants comme la proposition d'une inspection des vitres et des fenêtres et de l'état des fenêtres, ce qui est globalement quelque chose que je fais un petit peu, mais je le fais pas sérieusement. Et ça pourrait être un petit bonus intéressant. Donc ça, voilà, l'idée serait de faire ensuite en fait une inspection simplement des vitres, des châssis, de l'état des châssis et des vitres, de l'état peut-être de l'isolation s'il y a des problèmes à ce niveau-là. Et je vais essayer d'approfondir le sujet pour ajouter d'autres choses peut-être si c'est possible. Moi, ce que je faisais, c'était encore bien les vitres en fait, où je regardais simplement ah tiens, il y a des fissures là, ah tiens, il y a plein de petits pets à tel endroit, ben voilà, pardon. Et donc c'est quelque chose que je pense rajouter comme bonus, pas comme produit en tant que tel, mais comme bonus. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter une garantie satisfait où je viens repasser, où je viens retoucher. Voilà. Et pas mal de trucs maintenant que j'y pense, parce que j'ai au moins relevé 11 points. Il a fallu discuter un petit peu avec ChatGPT, mais j'ai au moins relevé 11 points. Donc voilà, c'est intéressant. Je vais essayer d'appliquer un petit peu tout ça au plus vite. Tout n'est pas applicable directement parce qu'il me faudra la machine à vapeur pour pouvoir appliquer certains points, mais même pas tous. Je pense qu'il y en a qu'un ou deux où il faut la machine à vapeur. Pour le reste, on est bon. Donc voilà. Là aujourd'hui, je ne vais techniquement pas avancer sur ma tarification comme les derniers jours. Bon, même peut-être les dernières semaines, peut-être les 2 dernières semaines. Non, les derniers jours uniquement. Plutôt que de faire ça, je vais simplement faire le devis, l'envoyer. Est-ce qu'il faut que je fasse autre chose? Non. Si. Il faut que j'envoie le devis et il faut également que j'envoie 2 devis, 2 bons de commande d'ailleurs. Il faut que j'envoie 2 bons de commande à un client que je ne pensais pas avoir honnêtement, qui a finalement choisi, parce que quand j'étais au café je l'ai croisé, là il m'a dit je t'ai pas répondu mais on peut partir sur la petite formule pour les 2 cas. Et en fait c'était pour un bureau et pour une belle maison. La belle maison, j'aimerais également bien prendre des photos à la fin de la prestation pour les mettre sur mon site web. Et donc 150 pour le bureau et je sais plus combien, peut-être 700 ou 800, 900, je sais plus du tout pour la maison. Je crois que c'est 800. Ah non, j'atteignais 900 avec les 2, donc 900 moins 150, ça fait quoi? Ça fait 750 ça, un truc comme ça. Donc voilà, donc ça faisait un tout petit peu plus que 900 je crois pour les 2. Donc disons 750 et 150. Donc 150 pour le bureau et 750 pour la maison. Un beau truc avec le retrait de film qui se trouve sur les vitres. Ça va être chiant. Putain que ça va être chiant. J'ai envie de crever juste à y penser. Mais au moins j'ai du boulot jusqu'à fin août. Ah, c'est déprimant. Ouais, non putain, ça va être chiant juste à y penser. J'ai envie de me tirer une balle. Mais ce sera 750 € dans la poche, donc voilà. Je compte me spécialiser dans les particuliers à terme. Je pense que c'est quelque chose que je vais faire. Ce n'est actuellement pas quelque chose que je fais, simplement parce que et mon chien qui a décidé de chier 400 mètres plus loin que ce
que je pensais qu'il allait le faire. Oh la belle crotte. Oh la belle crotte. Dès que je vais mettre des photos comme ça en miniature, ce serait peut-être plus intéressant pour vous de cliquer. Le truc genre. Oh. Ah. Des conneries du style. Putain. Voilà. Ça pourrait peut-être être intéressant. Donc, je sais pas à quel point on entend bien pour le coup. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, ça va être chiant, moi j'ai du boulot. Je pense me spécialiser dans les particuliers à terme. Je ne vais pas le faire pour le moment parce que là actuellement je vais avoir des dépenses récurrentes, régulières, fixes pour la location d'un garage dont j'ai déjà parlé dans un vlog ou dans peut-être même 2 vlogs, je sais plus, peut-être 3 même, je sais plus. Bon, j'en ai déjà parlé. Vous voir quelques vidéos avant pour peut-être retrouver ça. Et le problème c'est que j'ai un cabinet médical qui pourrait me couvrir en fait cette dépense là, enfin la dépense du garage. Donc voilà, tant que ma formule d'abonnement n'est pas comment dire faite, validée, je sais pas comment dire autrement, enfin voilà quoi. Tant que c'est pas vraiment tant que c'est pas vraiment enclenché. Mon Dieu, les déchets. Tant que c'est pas vraiment enclenché, qu'il y a un petit peu d'inertie, etc., je vais éviter de couper les commerces, simplement parce que ça me fait une rente en fait. C'est globalement ça que ça me fait, c'est que ça me fait une rente. Donc c'est pas plus mal. Dans quelques jours, j'aurai accès au garage dont je te parle justement. La location commencera, j'attends des nouvelles probablement le 31 ou le 1er de la part du mec, ou peut-être même quelques jours après en soi, le temps qu'il change les affaires de place et qu'il ait les papiers pour que je vienne signer la convention. Donc ce sera pas un bail, ce sera une convention. C'est de ce que j'en sais moins formel, ça le protège moins lui et ça me protège moins moi. Mais par contre on peut partir à tout moment et voilà. Sinon que dire de plus? Je pense que c'est à peu près tout. Voilà, j'ai globalement du boulot jusqu'à l'avant-dernière semaine d'août, ce qui me fait du boulot en fait pour le prochain mois, à l'exception de 2 petits jours qui se rempliront très bien parce que là j'ai déjà 4 ou 6 devis, je crois 6 devis de prévus pour les 2 prochaines semaines, donc ça devrait le faire. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ouais. Globalement ça se passe bien, je suis content d'avoir du boulot, donc voilà. Je suis content d'avoir du boulot, donc ça va bien se passer tranquillement mais sûrement. Donc ouais, c'est à peu près tout pour moi. Je te souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne fin de journée, peu importe, ça on s'en fout. J'espère juste que ça se passera bien pour toi. Ciao ciao.